Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Agnès Chatoun. Aujourd'hui, je continue ma série de mon tri, de mon dressing. Aujourd'hui, je vais vous montrer les robes. Je voulais aussi remercier toutes celles qui regardent cette série. Bon, c'est sûr, ça fait moins, il y a moins de gens qui sont intéressés, mais ça, je m'en doutais un petit peu. Mais moi, ça me permet de faire mon tri, sinon je suis pas sûre que je l'aurais fait. Et puis je me dis que par rapport à ce que vous m'avez répondu, et vous, ça vous aide aussi à faire du tri. Et aussi, écoutez, vous m'avez donné plein de bons conseils et vous m'avez aussi rassuré en me disant que vous aussi, vous aviez plein de hauts, de bas, voilà, et ça m'a déculpabilisé, donc merci. Voilà. Alors, je continue dans ma série, donc les robes aujourd'hui. Donc la première robe, c'est un patron gratuit du dressing de Cindy. Je vais me rapprocher. Donc c'est une robe, alors on peut faire plusieurs choses, hein, vous verrez. Moi j'ai fait, là il y a la première version que j'ai fait, j'ai pas fait de nœud. Mais sinon sur une des épaules on peut faire un nœud. On peut aussi, on ne voit pas très bien là, mais on peut aussi resserrer un petit peu avec une petite languette les bretelles. Voilà. Sur Instagram, il y a pas mal de modèles. Ça date, je l'avais édité moi en juin 2022. Donc si soit vous allez sur le site du dressing de Cindy et vous remontez en 2022, je pense qu'il y a encore des modèles. Elle en avait fait un aussi avec des brillants là, je sais jamais comment ça s'appelle. Enfin bref, elle était super jolie cette robe-là, rose pailletée un peu. Donc voilà, donc le dressing de Cindy, elle fait que des patrons gratuits, qui en général sont pas mal. Là c'est Gaïa, elle s'appelle, la robe décotée d'eau. Voilà. Alors, je vous montre ma première version. Donc celle-là, elle date, hein, vous voyez, 2022, j'ai dû la faire dès que c'est sorti. C'est un tissu lin lavé ou lin, ça doit être du lin, il n'y a pas de viscose dedans, ça doit être du lin. Voilà, j'avais dû vous le montrer dans un haul tissu, peut-être que je faisais pas encore les vidéos, je ne sais plus. Donc moi, vous voyez, ma première version, j'avais resserré au niveau des bretelles, j'avais fait des petits bandeaux. Voilà, col V devant et dans le dos. Et ça tombe pas sur les épaules. Hein. Il me semble qu'elle avait fait plus plongeant, j'avais dû faire un petit peu moins plongeant. Mais voilà, j'avais fait en sorte que ça ne tombe pas sur les épaules. Donc petite robe très sympa. Le tissu Dreiesenstoffen. Voilà, mais vous voyez, celle-là, elle est usée. Donc il faut que je m'en refasse d'autres. Elle est bien, hein, j'aime beaucoup les mettre l'été. Mais celle-là, elle commence quand même à être défraîchie. Donc celle-là, elle va partir dans le tri. Sinon, je voulais vous dire aussi, tout ce que je vous ai déjà présenté, là que j'avais dit que j'en mettrais à Emmaüs et à la Gratiferia, dans la Drôme, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est en fait, au lieu de faire des bourses aux vêtements, et on fait des Gratiferia, les gens ils amènent leurs habits, et puis c'est gratuit, après voilà, chacun prend ce qu'il veut, amène ce qu'il veut. Et écoutez, tous mes vêtements que j'avais mis, ils sont partis. J'avais amené 3 grands sacs, vous savez qu'on achète dans les grands magasins là. J'avais 3 grands sacs, 4 grands sacs. Et à la fin des 2 jours là, il restait 2 t-shirts à manches courtes, là, des Marcel, qui sont un peu enfants, et un t-shirt à manches longues. Tout le restant, c'est parti. Je n'ai pas retrouvé mes affaires. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fin de journée, tout ce qui n'est pas vendu, enfin tout ce qui n'est pas parti, parce que c'est pas vendu, il y a un monsieur d'une ressourcerie à côté de Chabriand qui vient et qui prend tout. Donc nous, on n'a pas récupéré à s'embêter de savoir si ce qu'on a vendu, pas vendu, donné, pas donné. Tout est parti et je suis débarrassée. Donc, cette robe-là va en faire partie pour la prochaine Gratiferia. Ce qui est bien, c'est qu'on peut amener aussi bien des habits d'été, d'automne, d'hiver. Voilà, on amène ce qu'on veut donner ce jour-là. Ensuite, j'ai fait la même version, mais pour Noël. Voilà. Alors, ce tissu-là, c'est un tissu brillant en velours lisse. Je l'avais acheté à une tisséade à Chartres.
Vous voyez, c'est exactement le même modèle. La différence, c'est que je n'ai pas mis de petits bandeaux ici pour fermer. Et par contre, je suis venue faire le gros nœud. Voilà. Et le gros nœud, je l'ai collé. Il n'est pas cousu. Je l'ai juste un petit peu cousu pour le maintenir au départ. Et après, j'ai mis de la colle pour vêtements. La colle synthétique pour vêtements. Et ben, je vous assure que ça tient bien, parce que je l'ai lavé déjà en machine. Et le nœud, il bouge pas. Hein. Donc voilà, même version, mais en tissu brillant. Je l'ai mise, ça devait être le soir du réveillon, je crois, il y a quelques années. C'est pareil, celle-là, elle va partir aussi. Je voulais éventuellement la reprendre et me faire une jupe, mais je ne suis pas sûre de la mettre. Donc je pense qu'elle va aussi partir à la prochaine Gratiferia. En plus, ça sera pour quand il fera froid, là, octobre. Donc je me dis que pour quelqu'un, pour Noël, ça fera des heureux. Et moi, ça me débarrasse. Voilà. Après, alors, si j'ai pas le... J'ai fait la robe Roselia de Madeleine Estelle et Charlène. Oui, la petite frambise. Voilà, c'était un mélange, elle s'était mis en collaboration, Madeleine Estelle et la petite frambise, pour faire cette robe-là. Donc vous voyez, il y a plusieurs versions, différentes finitions de col, manches longues, manches courtes, avec volant, sans volant. Donc moi, bien sûr, je l'ai faite avec volant. Je l'ai fait 2 fois. La première version, je l'ai déjà donnée parce que je la mettais pas. J'ai dû la mettre une fois ou deux, puis finalement, ça m'allait pas. J'ai réitéré en la faisant une deuxième fois dans le même style de tissu, du twill. Et en fait, ça me fait exactement le même effet. J'aime beaucoup la robe. Bon, alors, c'est pas repassé, hein, je suis désolée. J'aime beaucoup la robe, mais en fait, je pense que c'est le tissu qui va pas. Enfin, j'en sais rien. Je trouve que ça me va pas. C'est trop grand. C'est, je sais pas. Voilà. Il y a des choses comme ça. Hein, on a envie de les faire, et puis une fois qu'on les porte, et c'est pas ça. Donc, il y a des petits volants, vous voyez, qui font tout le tour. Donc, il y a des découpes, hein, comme des découpes princesse. Finition au biais. Derrière, c'est ouvert jusqu'au niveau de la taille. On pourrait presque se faire le haut, on pourrait presque se faire un petit corsage en le rallongeant un tout petit peu. Et j'ai mis des petits boutons de mon stock. Voilà. Tout simplement, ce tissu-là, je l'ai acheté au Tisséade aussi, ou... Non, c'est quand on avait été faire un périple en Bretagne, je crois. Il me semble. Il me semble que je l'avais acheté en Bretagne. Mais ça, j'ai dû vous le montrer aussi dans un haul tissu. Donc, cette petite robe-là, je ne la garde pas non plus. Les tailles vont du 34 au 52. Voilà. La robe Roselia. Ensuite, dans un mode et travaux, le mode des travaux 0,78-39. Je me suis fait cette robe-là. J'aime beaucoup mode et travaux aussi. Leurs patrons sont pas mal. Bon, là, j'arrête d'en acheter maintenant parce que c'est quand même un peu toujours la même chose. Mais à une époque, ils sortaient des patrons des créatrices. Il y avait Super Bison, il y a eu Make My Limonade, il y a eu encore d'autres comme ça, mais c'est surtout celle-là que je retiens. Enfin bref, et moi j'aime beaucoup, voilà, j'en ai fait plusieurs de cette robe-là et je les porte beaucoup. On est très bien dedans, c'est pas trop près du corps. Donc elle s'appelle Robe longue Anaïs. J'ai mis 1,50 m. Selon les tissus, j'ai pris 1,50 m ou 1,80 m. Ça va du 36 au 48. Donc issu d'un mode des travaux, le M078-39. Et moi, tout ça, je l'ai fait en taille. Quelle taille j'ai fait? J'ai pas marqué, mais j'ai dû faire en taille 36 ou 38. Je me souviens plus. À cette époque-là, c'est vrai que je marquais pas grand-chose, moi, au début que je cousais, là. Là, je l'ai fait en taille 38, la Roselia. Je pense qu'elle est trop grande au final. Et celle-là, j'avais dû faire la première taille. Alors,
Voici ma première version. Donc là, je vais me lever parce que sinon vous allez rien voir. Vous voyez, c'est assez long. Hop, 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 hop. Voilà, bah, j'avais dû vous les présenter aussi, hein. Donc, le col, il est légèrement montant et il est cousu avec le devant. Devant et dos, le col, il est inclus. Ensuite, vous avez des manches montées. Moi, j'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait une petite couture ici pour rallonger ma manche, pour avoir les deux manches longues. Et puis après, bah, un dos, un devant, les manches. Et puis voilà, vous voyez, ça part en biais. C'est un peu une robe trapèze. Et puis j'ai fait les finitions à la recouvreuse. J'ai tout cousu avec ma surjeteuse et ma recouvreuse. Et voilà, le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté à un marché au tissu de Chartres. C'est pareil, ces robes-là, ça fait au moins 4-5 ans que je les ai. Mais je m'en lasse pas, je les mets tout le temps. Je trouve qu'elles sont pratiques. Il faut mettre avec des petits pulls, pulls sans manches, pulls avec manches, gilets. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec des bottes, des collants. Je suis très bien dedans. Celle-là, je la garde. Et ma deuxième version, c'est celle-là. Donc c'est en matière jersey, hein, les deux. Donc même principe. Elles sont assez longues. Elles arrivent au-dessus de la cheville, un petit peu plus au-dessus de la cheville. Donc le col, inclus dans le devant et dans le dos. Et puis les manches. Là c'est pareil, j'avais pas eu assez de tissu, donc j'avais fait un petit raccord. Ce que je vous conseille par contre, c'est de marquer quel est le dos, le devant. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Et moi, à chaque fois, je l'enfile et puis je suis obligée de la tourner souvent parce que je me rends compte qu'en fait, il y a un tout petit décalage entre le devant et le dos. Il n'y a pas de pince poitrine, rien du tout. Le tissu est comme ça, un faux carreau avec des incrustations un petit peu structurées. Et celui-là, je l'avais acheté au Tisséade ou au marché au tissu aussi. Voilà, donc ces deux-là, je les garde. Je les mets et je les remets, on les lave et on les pend et c'est parti, on les remet. Ensuite, j'ai fait la robe brise que je vous ai présentée, que vous avez beaucoup aimée, qui ressemble à la robe Pipa. C'est une robe en tissu extensible avec un nœud sur le côté. Donc le devant, je vous avais montré, je vous avais déployé le patron. Et en fait, il y a le devant, le haut du devant, il est d'un côté. Puis après, ça descend sur le côté. Et en fait, après, on coud au niveau en dessous de la poitrine. Et ça rapproche le nœud et on peut faire le nœud. Donc là, c'est un patron gratuit. C'est le patron de Corée Fabrique. Donc la robe, elle s'appelle Brise. On peut la faire en long, en courte. Et sur le site, vous avez un tuto bien expliqué de comment la faire. Voilà. Alors là, les tailles, c'est assez large hein, aussi. C'est des tailles américaines, je crois. Et moi, j'avais fait la taille S. Et il faudra que je la fasse en dessous. Voilà. Ça va sûrement de XS à XXS ou un truc comme ça. Donc moi, la taille S, c'est un peu trop grand. Elle me va, mais elle est un peu grande. Puis en plus, j'ai maigri, donc voilà, je nage dedans. Mais donc, je vais en refaire, c'est sûr, parce que je trouve que, en plus, avec le tissu et tout, je suis vraiment bien dedans. Donc, je vais m'en refaire une, même peut-être pour cet été, ça serait sympa. Et donc, vous avez une fente sur le côté. Et franchement, les explications sont très bien. Si vous voulez aller voir mes explications, ça devait être en fin d'hiver que je l'avais fait. Alors, je vous montre, hop là, ma version. Pareil, c'est une robe très très longue. J'ai pas le recul, mais voilà, je vous montre le bas avec la fente sur le côté. Après, on descend. Ici, il y a une couture pour rattraper le nœud. Le col, c'est un col tout simple, un petit col bateau un peu avec un petit col. Les manches sont toutes simples, mais on pourrait les finir avec un élastique. On pourrait faire du smock en les rallongeant un petit peu.
Voilà, le col, les manches, on peut faire beaucoup de choses aussi, hein. Et donc, on peut la faire aussi arrivant au-dessus du genou. Voilà. Je vais vous faire le petit nœud. Hop. Donc, c'est ingénieux comme modèle. Voilà le nœud. Donc, j'aime beaucoup cette robe. Mais je vous dis, elle est légèrement un peu grande pour moi. Mais bon, je préfère grand que trop petit, hein. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre, il me semble. Voilà, pour cette robe-là. Donc là, allez-y, vraiment, on est super bien dedans. En plus, c'est un patron gratuit. Donc, lancez-vous. C'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de pages à coller. Et puis que je vous dis, le patron, il est un peu bizarroïde. Mais franchement, il n'y a que le devant, il faut faire attention. Parce que, en fait, moi, j'étais obligée de me mettre par terre. On peut pas, c'est pas au pli. Le devant, il est d'une seule pièce. Et il faut plutôt se mettre par terre pour pour le couper. Et sur le patron, il me semble qu'il n'y a pas marqué gauche-droite. Donc ça aussi, il faut faire attention parce que la ceinture, elle se met, tout se met du même côté. Donc quand vous coupez, réfléchissez à quel côté votre tissu il est, à l'endroit ou à l'envers. Et les nœuds, est-ce qu'ils tombent bien tous du bon côté? Voilà. Ensuite, issu du Burda Style de 2020, j'ai fait cette robe-là que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas mis beaucoup cet hiver, mais je l'aime bien. C'est le modèle 109. Oui, c'est ça. Le schéma technique, il est là. Toujours avec, vous voyez, des petits volants, moi j'aime bien. Là, on ne voit pas trop, mais il y a des petits volants. Et ici, là, il y a une incrustation. En fait, c'est une fausse patte de boutonnage. Ça, là, on vient le coudre par-dessus avec la ferme. On fait une fausse patte de boutonnage, en fait. Il y a une fermeture éclair. Alors moi, j'avais l'impression que ça allait être compliqué, parce que j'avais jamais fait de patte de boutonnage. Et en fait, là, la patte polo, c'est une fausse patte polo. C'est très ingénieux. Donc, j'étais bien contente quand j'ai vu ça. J'ai fait la taille 17 ou 18. Taille 19. J'ai fait la taille 19. Voilà, j'ai utilisé 88 cm. C'est précis. Voilà, moi j'aime beaucoup. Elle est où? Elle est là. C'est un tissu aussi que j'ai acheté au marché au tissu de Chartres. Donc vous voyez, là c'est rapporté. On le coud ici. En fait, ce qui est compliqué, c'est ça. Il faut faire attention, les explications sont pas trop mal. Et puis, en fait, c'est, vous voyez, à l'intérieur, il y a du tissu. Voilà. En fait, on l'ouvre pas, ça. Après, il y a les petites manches avec les volants, que j'ai fini en rouloté. Le col, c'est une parmenture. Il y a une découpe au niveau de la taille. Et après, il y a 4 pans pour la jupe qui part un peu en trapèze. Voilà. Très jolie robe. J'aime beaucoup. Derrière, c'est pareil, c'est couplé au pli, mais on aurait peut-être pu faire au pli, hein. Il y a une découpe. Est-ce qu'il y a une découpe? Peut-être que j'étais obligée de le faire parce que j'avais pas assez de tissu. Je sais pas, on ne le voit pas là. C'est possible que j'étais obligée de le faire parce que j'avais pas assez de tissu. Mais je pense qu'on peut le faire directement au pli. Voilà, mon joli petit tissu, toujours un petit peu extensible aussi. Ça fait un peu du Milano. Voilà. Donc en taille 38, c'est le modèle modèle, je vais y arriver, 109 du Burda Style de 2020. Après, toujours robe longue, j'ai fait la robe. Ah bah dis donc, je suis pas organisée aujourd'hui. C'est quoi le nom de cette robe? La robe Riviera d'Estalina. Cette robe-là. J'avais flashé aussi sur le tissu. Et puis j'ai été voir, il me semble que c'était la petite mercerie qui vendait ça. Alors 34 € le mètre, non quoi. Non merci, j'ai passé mon tour. Je l'ai fait dans un autre tissu. Alors j'en avais fait 2. Et puis il y en a une qui était usée que je n'ai pas gardée. Et je vais vous montrer l'autre. Alors, je l'ai fait en quelle taille?
taille 36. Les marches sont comprises. C'est cette là, elle fait en taille 1,62 m. Voilà, c'est ça. Il me semble qu'elle fait plusieurs statures. Donc moi j'avais pris, parce que j'ai marqué team petite taille. Donc j'ai dû prendre la taille, bon moi je fais qu'1,56 m, mais il devait y avoir 1,75 m, 1,62 m et peut-être en dessous encore, j'en sais rien. Je me souviens plus. Enfin voilà. Donc robe manche longue avec des fentes devant. C'est pas sur les côtés, c'est devant. D'ailleurs, pour les deux, j'ai eu du mal à comprendre les explications pour faire son système. J'arrivais d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, je vais vous montrer. J'ai plus qu'une version, hein, donc je vous la montre. Donc là, je l'ai fait. C'est aussi en du tissu maille. Pour l'instant, tout ce que je vous ai montré, à part la première, c'est que des tissus mailles. Donc là, c'est un tissu plutôt en jersey. Jersey polyester, hein, que j'ai acheté, je crois bien que c'est des Riesenstoffen, ça fait longtemps ceux-là que je les ai achetés. Donc, vous voyez, il y a des petites fleurs. Le col, c'est une parmenture. Derrière, il y a une goutte d'eau avec un petit bouton. Et là, j'ai mis un élastique à cheveux que je coupe et que je viens prendre entre la goutte et la parmenture. En bas, j'ai resserré les manches. Ici, vous avez un élastique qui est pris dans une coulisse entre le haut et le bas. Et puis, je vais vous montrer donc les fentes. Elles sont où les fentes? Voilà, les fentes, c'est une... Je sais pas. Je n'ai pas tout compris. Là, je crois que ça va, ce que j'ai fait. Mais de l'autre côté... Ben non, là aussi, ça a l'air d'aller. Mais je sais que je m'étais posé vraiment beaucoup de questions. Je n'avais pas très bien compris comment il fallait faire les fentes. Donc, bon, c'est pas grave, hein, ça fait le job. Hein. Voilà. Vous voyez les fentes, elles sont vraiment devant la robe. Parce que les coutures côté, elles sont là. Voilà, il n'y a pas non plus de pince poitrine. Celle-là, je vais la garder parce que je l'aime bien aussi, je la porte beaucoup. Pendant que j'y pense, qu'est-ce que je porte? Alors, ce petit gilet sans manches là, j'aurais pu le faire, mais non. C'est une des rares cousettes, enfin un des rares vêtements que j'ai acheté. Je l'ai acheté dans une ressourcerie à 2 €. J'en suis ravie. C'est magnifique, j'adore. Et ça tient très chaud. Après, là, c'est un pull que je vous avais montré dans une de mes vidéos. C'est un modèle que j'avais commencé à regarder sur Marie-Claire. Et puis, j'avais oublié de l'emmener en vacances. Donc, je l'ai fini en vacances en faisant, en fait, j'ai fait 2 rectangles avec une grosse torsade au milieu. Les manches, j'ai fait aussi des rectangles. J'ai fini par des côtes. La laine, c'est de la laine... elle doit être de la laine Katia. Je vous l'avais présenté aussi dans une de mes vidéos. Je me rappelle plus, je sais que c'est de la laine Katia qu'on m'avait donnée. Et en bas, je porte le patron Q du Graoli Kikou. Celui-là, je l'ai mis avec un élastique, ici. L'élastique, il est pris dans la ceinture, entre les deux passants. Vous avez une braguette. Celle-ci, c'est la version poche plaquée et la version slim. Voilà. Le tissu, c'est du tissu que j'avais acheté, velours Milleray, de chez Toretto Tissuti, qui est de très bonne qualité. Voilà, pendant que j'y pense, parce qu'après, j'oublie. Alors, ensuite, c'est pareil, j'en ai fait 2 versions. C'est issu aussi du mode de Z-Travaux de Super Bison. C'est justement, tous les patrons étaient Super Bison, c'était un hors-série. Donc la robe, elle a une découpe ici, hein, avec un haut et un bas. Et sa particularité, c'est que le boutonnage, il est excentré. On a un boutonnage ici. C'est pareil, on pourrait faire une petite veste, en la rallongeant ou même pas. On pourrait faire ouvrir au milieu et faire une petite veste qui se ferme au milieu. Voilà, il y a plein de possibilités. Hein. Donc je l'ai fait en 2 versions. Là, c'est du tissu matelassé.
Moi, c'est deux tissus que j'ai achetés chez Driessenstoffen. Apparemment, j'ai marqué 12-2023, donc je pense que le mode des travaux, il doit dater de 12-2023. Et quoi vous dire d'autre? Encore une fois, je n'ai pas marqué la taille, mais j'ai dû la faire soit en 36, soit en 38. 38, taille 38. Voilà. Alors, ma première version, c'est celle-là. Oui, je sais, c'est flash. Mais j'aime bien. Bon, là, maintenant, je la mettrai plus, celle-là. Ça me convient plus de la mettre. Voilà, je l'ai beaucoup portée quand j'étais avec mon mari. Là, je ne me vois pas de la remettre. Donc, colle avec parmenture. Et vous voyez, ici, là, c'est où qu'elle est la couture? Là, voilà. Ici, la couture, elle est là. Donc, moi, j'ai pas mis de boutonnière. Hein. Là, j'ai mis des pressions, mais je l'ouvre jamais. Je la passe par la tête directement. Ensuite, vous avez une découpe ici. Et les pans, là, bah, c'est des pans avec des plis. Et il y a des poches. Voilà. Derrière, il y a des plis aussi. Des plis creux. Voilà. Je dirais pas tout simplement, mais elle n'est pas trop compliquée à faire. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup. Mais celle-là aussi, je vais la donner. Donc pareil, hein, c'est du tissu extensible. Ils appellent ça jacquard, jacquard maille ou jacquard extensible. Je me souviens plus très bien. À l'intérieur, c'est blanc. Ça passe en machine, hyper confortable, hyper pratique aussi. Bon, puis même si c'est du synthétique, en hiver, on transpire quand même moins. Donc voilà, c'est faisable. Ma deuxième version que j'ai beaucoup aimée aussi et beaucoup portée, c'est celle-là. Donc la même. Hein. J'ai fait exactement les mêmes. Parmenture au col. Là, j'ai fait de l'autre côté, parce que des fois, bah, je me trompe de côté, mais on s'en fiche. Hein. Le principal, c'est que ça ressemble à ce qu'on veut au départ. Les petits boutons de mon stock. Ah, les petits boutons, ça m'embête un peu de les donner, vous voyez, ceux-là. Je vais peut-être quand même découdre les boutons, et puis la personne qui prendra la robe, eh ben, elle remettra des boutons, parce que là, ça m'embête un peu quand même. Voilà, donc même principe, un petit corsage en haut, les plis sur la jupe, les poches. Les poches, elles sont incrustées dedans, dans le découpage de la jupe. Voilà. Tissu baroque, jacquard baroque, de chez Driessenstoffen. Voilà, celle-là aussi, je vais la donner. Ensuite, eh bien, c'est un patron issu du Burda Style. Non, Burda Easy 5 2022. C'est le modèle 4. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Toujours, hein, pour l'instant, je vous dis, à part la première robe du dressing de Cindy, tout ce que je vous ai montré pour l'instant, tout est en tissu extensible. C'est-à-dire qu'on le lave et on le remet. Donc là, pareil, à peu près au niveau en dessous des coudes, vous avez des volants que vous pouvez mettre ou pas mettre, rallonger les manches par exemple, ou les laisser en 3/4 sans faire les volants. Et puis après, bah, elle arrive. J'avais fait un petit peu plus long moi, parce que sinon là je trouvais que c'était très court. Donc là c'est fait dans du tissu, chez Driessenstoffen, ils appellent ça velvet. C'est un velours ras, extensible. Voilà, ils appellent ça velours lisse, eux. Et je l'ai fait en taille 36, sans les marges de couture. Donc ça fait un 34. Et la taille, elle va ça doit être 34 à 44. Quelque chose comme ça. Alors, je vous montre ma version. Que voici. Voilà. Donc là, c'est robe courte. Elle m'arrive bien au-dessus du genou, mais pas mi-cuisse quand même. Hein. Les manches, avec des petits volants, très facile à faire. C'est du raglan, donc ça secoue hyper vite. Le col, c'est une parmenture. J'ai tout fait à la surjeteuse. Tout ce que je vous ai montré là, c'est quasiment toutes sont faites à la surjeteuse, recouvreuse.
Sauf peut-être certains, bah, celle qui a la fermeture éclair ici, s'il y a des petites finitions, mais sinon, tout est fait en recouvreuse sur jeteuse. C'est fait en 3 temps, 3 mouvements. Le bas, je l'ai fait accru. Je n'ai pas fait d'ourlet. Voyez, voilà. Et là, j'ai pas fait d'ourlet. C'est directement le tissu. Mais franchement, sur moi, ça se voit pas. En plus, elle est un peu moulante, donc ça rebique pas, ça roule pas, c'est parfait. Voilà ma jolie petite robe. Il y a des pinces poitrine quand même. Mais franchement, elle fait son petit effet. On peut la porter en robe avec des collants opaques. On peut la porter avec un legging. Voilà, elle est facile d'entretien, facile à vivre. Et puis après, bah, j'ai fait une petite ceinture. Voilà, celle-là, je la garde aussi parce que on verra. Je pense que je la garde. Ou alors, je la rétrécirai, je la raccourcirai, je me ferai un petit haut. On va voir. Mais voilà, elle fait partie des choses que je garde. Je vais enlever ça, j'ai très chaud. Hop, voilà. Ensuite, alors, une robe que j'avais réussi et qui est devenue un flop parce que c'était la première fois que je la mettais et puis mon mari m'a appelé, j'étais en train de me maquiller et je me suis fait une tache de fond de teint que je mets sur les yeux là et la tache elle n'est pas partie. Donc j'ai essayé à plein de choses, j'ai fini par la tremper dans l'eau de Javel. Je pense que j'ai laissé tremper trop longtemps et elle est décolorée mais pas partout pareil. Donc je vais même pas pouvoir la donner celle-là. Donc je suis déçue, mais je vous la montre quand même parce que c'est une belle robe et sûrement que j'en referai une aussi. Donc c'est la robe Alba, issue du livre Mes jolies robes faciles à coudre. Je l'ai fait en taille 38 et c'est issu du livre de Charlène Plot. C'est cette robe-là, c'est celle qui est sur sa page de couverture. Voilà. Donc là, vous avez des volants, enfin ici là c'est resserré, c'est une robe longue et elle est boutonnée tout du long. Donc moi, toujours pareil, hein, j'ai mis des pressions et j'ai juste dégagé les premières pressions, tout le restant là j'ai cousu en mettant des pressions mais on ne peut plus l'ouvrir. Donc taille 38, la robe, la voici. J'ai fait manche courte, oui il y a deux options, il y a manche longue et manche courte. Et je pense qu'on peut aussi, en rallongeant, se faire un petit chemisier. Voilà. Donc, ici c'est avec des fronces, là aussi. Il y a un petit bracelet de manche. Ça fait un petit peu Claudine, je trouve, j'aime beaucoup. Là, c'est un biais à porter. La parmenture devant, c'est en fait un rabat. C'est directement pris on le coupe avec les deux demi devant. Après, bah, tout le long, vous voyez, c'est boutonné jusqu'en bas. Moi, j'ai mis des pressions comme ceci. Et j'ai surjeté. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà la caméra. Voilà, là, ça se voit pas mal. Mais alors, elle est délavée de partout. Donc, devant, ça se voit pas trop. Mais alors, dans le dos, là, il y a plein de taches. Donc, je sais pas. Je pense pas que je pourrais ni la donner, ni quoi que ce soit, ni la porter. Le tissu, c'est une espèce de Vichy sur Sucker que j'avais acheté dans une brocante qui revendait des tissus invendus. J'avais fait des petits passants et j'ai dû faire une ceinture, mais je sais pas, j'ai pas dû la garder du coup parce que je me suis dit que j'allais pas garder la robe. Voilà, très jolie petite robe, très agréable à porter, mais portée qu'une fois. Ça va être poubelle. Ensuite, là vous n'allez pas la voir, c'est dans un... Oui, bah c'est sur du papier bleu. C'est issu du Burda... Ah non, pas Burda, dis donc, du Autobré. Autobré de 2018, la robe numéro 4. Cette petite robe-là. Donc pareil, là c'est aussi en tissu extensible. Les manches sont 3/4. Il y a un col V. Voilà, c'est une petite robe courte. Donc elle paraissait tout simple à coudre.
Mais en fait, il y avait quand même pas mal de choses parce que, je ne sais pas si vous allez voir, je vais le sortir du plastique, mais le col, il y a normalement une surpiqûre. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que ça n'allait pas. Donc en fait, c'était pas une petite robe aussi simple que ça. Je vous en ai déjà parlé aussi. Je l'ai fait en taille 38 et j'ai eu besoin d'1,50 m de tissu. Alors, la version, c'est celle-là. Je l'aime bien aussi. C'est un tissu que j'ai acheté chez Driessenstoffen. Alors, c'est du polyester. Hein. Voilà, donc manche 3/4. Col V. Derrière, col rond. Au pli du tissu. Et là, c'est un peu le même style que celles qui sont boutonnées sur le côté, là. Il y a 4 pans en trapèze pour faire les jupes. Enfin, la jupe. Il n'y a pas de poche. Voilà. Et donc, c'est ça, là, qui n'était pas évident, parce que c'est... Voilà, la parmenture, on la recoue par-dessus. Donc, ça tient bien la parmenture. Mais moi, j'ai pas fait un double piqué. J'ai fait un simple piqué. Voilà, donc là c'est pareil, on pourrait rajouter des petits volants en plus là, ou on pourrait en faire un petit haut tout simplement. Voilà. Petite robe aussi très très chouette que je vais garder aussi. Je regarde pas mal des robes quand même. Puis c'est pareil, hein. La dernière fois je vous ai dit, je dois avoir une dizaine de robes. J'ai pas compté, mais il y a plus que 10 robes. J'avais pas fait attention à ça. Je pensais pas avoir autant de robes. La prochaine, vous la connaissez aussi, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. C'est issu du Burda Style 8 2025. J'ai dû vous la montrer en août ou en septembre. C'est cette robe-là. Alors, le schéma technique, vous allez mieux vous rendre compte. En fait, là, il y a beaucoup de fronces qui font tout le tour de la robe. Et en bas, les manches sont élastiquées. Voilà. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté. C'est pas de Driessenstoffen. C'est peut-être les coupons de Saint-Pierre. Je sais plus. Vous voyez, je me rappelle plus des tissus que j'ai achetés il y a longtemps que ceux que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Peut-être les coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, alors vous voyez là, les fronces, il y en a. Il y a vraiment beaucoup de fronces. Hein. Là, si vous n'aimez pas les fronces, passez votre chemin. Hein. Et puis là, il y a deux demi-dos, un devant. Et vous voyez, ça fait le tour, ça fait un peu comme une corolle. Voilà. Et puis après, il y a les manches à coudre qui viennent se mettre sur les épaules et qui s'incrustent entre les épaules et les manches. Et je suis en train de regarder, voilà. En plus, c'est en montage raglan. Voilà, bon, elle n'est pas très simple, hein, celle-là. Elle se fait, mais elle n'est pas très simple. Après, on peut aussi ne pas mettre de... On n'est pas obligé de mettre les fronces. Hein. On peut faire simplement les découpes et la mettre sans fronce si on n'aime pas les fronces. Et donc en bas, j'ai fait élastiquer. Et le tissu, c'est un tissu Grau. Voilà. Il y a une goutte dans le dos. Et j'ai mis un petit bouton de mon stock. Voilà. Celle-là, je la garde aussi. Je ne l'ai pas encore mise. J'ai dû la mettre une... Non, je ne sais même pas si je l'ai mise. Je crois que la seule fois où j'ai mis, c'était pour faire la vidéo. Donc là, c'est le modèle 105. Et donc, je l'ai fait en taille 36. Voilà. Après, une autre robe, pareil, que je ne vais pas garder parce que le tissu n'était pas de super qualité et je trouve que ça se voit. Je l'ai fait en taille 38, c'est un tissu chaîne et trame. Je l'ai doublé avec du voile de coton blanc. C'est la robe Bruyère et c'est issu du livre, je suis en train de chercher, j'ai dû le marquer quelque part. Essentiel bohème de Charlène Hand aussi, je vous mettrai une incrustation. Alors on l'appelle Charlène Hand ou Charlène Plot, hein.
Ça dépend un petit peu. Je crois que sur son site YouTube, ça doit être Charlène Hand. Et là, c'est Charlène Plot dans ses livres. Donc, robe bruyère, elle est là. Donc, avec, pareil, ça fait un peu comme une robe chemise. Et puis ici, là, il y a les volants tout le tour. Voilà. Pas très simple non plus à faire. Le col aussi, il y a un petit col en plus, hein. Voilà. Donc je sais que j'ai un peu galéré à la faire, cette robe. Les explications, j'ai eu un petit peu de mal aussi. Et puis, je sais pas, moi je l'ai doublé, mais elle ne devait pas être doublée dans sa version. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu un petit peu de mal. Donc voilà mon... Hop, attendez, hop là, viens, reviens là toi. Hop là. Voilà. Donc, ici vous avez des petites bracelets de manches qui sont d'une autre couleur. Mon tissu, c'est un tissu bleu marine à pois, mais je trouve qu'il n'est pas de super qualité. Le petit col, c'est pareil, j'ai fait un rappel. C'est un petit, je sais plus comment ça s'appelle ça. Vous voyez, il y a des petites rayures, là, ça fait un peu comme du batiste. Ma doublure, eh ben, c'est un voile de coton. Les petits boutons sont comme ceci. Donc il y en a tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Moi, j'ai arrêté à ce niveau-là. D'ailleurs, ça doit être comme ça le modèle, hein, vous voyez. Puis après, on vient coudre tout ensemble, là, les deux demi-devants, les couds ensemble. Et après, c'est en biais, ça fait un peu comme si ça fait un peu comme si on soulevait sa robe pour monter une marche. Vous voyez, à cet endroit-là, là, voilà, c'est pas droit, ça part en biais. Et après, bah, le volant, il fait tout le tour de la robe. Voilà. Mais c'est pareil, hein, je vous l'ai montré aussi en... Donc moi, je l'ai doublé. J'ai arrêté la doublure devant ben, à ce niveau-là. Et derrière, je l'ai rallongé un petit peu plus. Voilà. Et puis bah, devant, ma doublure, hein, je l'ai enfermée dans la parmenture. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si je la garde ou pas, celle-là. J'en sais rien. Il va falloir que je la remette pour savoir. Alors, ensuite, c'est issu du Burda Style 6 2020. Je vous l'ai montré aussi. Je l'ai fait en taille 36. C'est le modèle 108B. Et c'est cette robe-là. Alors, d'après ce qu'on avait compris avec les abonnés, parce que je la trouvais grande, et d'après ce qu'on avait compris, il y avait le modèle A et le modèle B. Moi, j'ai fait le modèle B. Mais apparemment, c'était le modèle A. Enfin, il y en avait un des deux qui était moins grand que l'autre. Voilà, donc elle me va aussi. Je ne l'ai jamais portée. Je l'ai juste portée pour faire les vidéos. Et en fait, je ne pense pas que je la mettrai. Parce que, bah, elle me rappelle, voilà, il y a des choses que j'ai plus envie de mettre de ma vie d'avant, même si je ne les ai jamais portées. Mais voilà ma version. Donc avec un petit volant, bon, elle est très belle, hein. Je la referai sûrement, mais en uni. Là, je me vois plus de porter ce genre de choses. Avant, avec mon mari, on allait à la danse, tout ça, on faisait pas mal de soirées. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça avait un sens. Là, maintenant, les petites manches sont manches papillons, un petit peu, vous voyez, elles sont volantées. Très jolie petite robe, hein. Je sais plus s'il y a des pinces poitrine. Oui, il y a des pinces poitrine. Mais non, je sais que je la porterai plus. Parce qu'en plus, j'avais fait une chemise à mon mari. Voilà, comme ça, on était raccord. Donc non, je sais que je la mettrai plus. Je l'aime bien, hein, mais je la ferai dans un autre tissu parce qu'elle est très jolie. Pour l'été, on doit être très très bien dedans. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. Voilà, il y a une découpe ici, ça ne se voit pas. Mais il y a une découpe ici pour le haut de la robe. Et le restant, c'est parmenture. Voilà pour cette petite robe. Donc je vous redis, taille 36, modèle 108B du Burda 6 2020. Après, pareil, une robe que j'ai portée une fois et que je n'aime pas du tout porter.
Je pense, de toute façon je ne me la referai pas même dans un autre modèle. C'est issu du Fibre Mood de 30 de 2024. Je l'ai fait en taille 36. Elle est très bien expliquée, comme tout ce qu'on fait avec Fibre Mood. C'est ce modèle-là. Comment il s'appelle? De Lise. Voilà, vous voyez, il y a une fente au milieu. Ici, c'est en V. Voilà, mais franchement, je ne sais pas si c'est mon tissu qui n'était pas un bon modèle, qui allait pas. Mais non, je sais, de toute façon, j'ai déjà retiré la fermeture. Il y a une fermeture éclair sur un des côtés. Je l'ai déjà retiré pour le récupérer. Donc, cousu en taille 36. Très beau modèle, hein, très bien expliqué, comme tous les Fibre Mood. Mais, je vais vous montrer. Je vais quand même la donner, celle-là, parce que quelqu'un qui sait mettre une... Bah non, je vous dis des bêtises. Elle est là, la fermeture éclair. Bah, vous voyez, je croyais que je l'avais... J'avais dû commencer à la découdre. Alors, du coup, je vais la refermer. Ça vient se cacher. Enfin, bref, ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, j'ai fermé la fermeture. Donc, oups, le devant. Il est où le devant? Qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi, cette robe? J'ai même pas fait de fente devant. Ah si. J'ai fait une fente devant, mais comme moi, je suis petite, vous voyez, la fente, là, elle est très longue. Alors que moi, ma fente, elle est vraiment en bas. Déjà, si je refaisais le modèle, je sais que je ne le referais pas, mais au cas où je le refaisais, je remonterais la fente ici, là. Je la remonterais plus haut. Parce que là, c'est vrai que c'est très très bas. Sinon, bah, ici, vous avez une fermeture éclair sur le côté qui, quand on ouvre, ça ouvre l'emmanchure. Voilà, il y a une belle parmenture, vous voyez, qui fait tout le tour. Voilà. Mais je ne la garderai pas parce que je me sens absolument pas bien dedans. C'est pas moi, quoi. Ça me va pas du tout. C'est pas que ça me va pas, c'est que c'est pas moi. Donc voilà, finalement, je vais laisser la fermeture éclair et je vais la donner. Ou peut-être que le tissu, il est neuf. Peut-être que je récupérerai le tissu pour faire quelque chose. Voilà. Donc la robe de Lise, Fibre Mood 30 de 2024. Hop. Après, toujours mes petites robes que j'aime bien. C'est vraiment plus mon style, ce genre de robe. Donc, coupée en taille 36, j'avais 1,60 m de tissu. C'est la robe 112 du Burda, style 12-2016. C'est cette petite robe-là que j'aime beaucoup aussi. Bon, c'est toujours un peu le même style de robe en fait que je fais, hein. Donc col V, là c'est d'un seul tenant, il n'y a pas de coupure au niveau de la taille. Et puis avec les manches, il y a des petits volants. Voilà, c'est pareil, je vous l'ai présenté aussi. Là, ils l'ont fait dans un jersey un peu lourd. Il est pas mal, ça fait un peu lainage, j'aime bien. C'est entre le lainage et le tweed. Et le jacquard, c'est pas mal, j'aime bien. Et moi, j'avais fait dans ce tissu-là, mais alors il se fripe énormément. Là, elle n'est pas repassée, hein. Donc, col V. Les manches, elles s'arrêtent aux 3/4 et après, vous avez un volant. C'est pareil, vous pouvez faire manche longue, manche 3/4 sans les volants, manche longue resserrée. Voilà, on n'est pas obligé de faire les volants si on n'aime pas les volants, hein. Derrière, il y a deux pans puisqu'elle part en biais. Et devant, elle part en biais aussi. Elle est en trapèze en fait. Voilà. J'aime beaucoup cette petite robe, sauf qu'il faut la repasser à chaque fois, quoi. Mais j'aime beaucoup la mettre. Tissu que j'ai acheté chez Bellis. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un tissu bizarre. Il est gaufré, légèrement extensible. Et vous voyez, quand on lave, il se rétracte. Mais une fois que c'est repassé, ça fait un peu sur ce cœur. J'aime beaucoup cette petite robe. Ça, c'est sûr, celle-là, je vais encore la mettre.
Alors, il en reste 3. L'hiver dernier, en février, mon ex-belle-fille a fêté ses 40 ans et pour ses 40 ans, elle voulait qu'on se déguise en Hawaï. Donc, j'avais pris, moi, ce modèle-là, celui-là, la robe d'Atelier Bernie, la robe Nina. Donc, volant ici, froufrou partout, volant en bas. Voilà, on peut la faire en blouse, en robe courte, là c'est un crop, blouse, robe longue avec des froufrous, sans froufrous. Enfin, il y a largement de quoi assouvir tout ce qu'on aime. Je l'ai fait en taille 36. Voilà, c'est tout. Taille 36. Le tissu, je l'ai acheté sur un site parce que je ne sais plus lequel, hein, parce que j'ai beaucoup cherché. Comme on était au mois de février, bah, il n'y avait plus beaucoup de tissus légers Hawaï. Donc je ne sais plus où je l'ai acheté. Mais c'est pareil, c'est une version que je vous ai déjà montrée. Donc elle est très longue. Hein. Donc il y a un volant. Voilà, vous voyez, alors ça se coupe ici, là. Après, il y a un volant. Un deuxième volant qu'on vient froncer. Et ensuite, un petit volant. Je l'ai fini comme d'habitude, hein, moi j'aime bien, rouloter. Oups. Voilà. Ici, vous avez à la taille, j'ai fait un élastique avec une bobine d'élastique qu'on met dans la cagnette, on tire là, et après on met du fil normal pour coudre. Et ça tire. Et si ça tire pas assez, comme on fait du zigzag, et ben le petit fil élastique, là, on peut le tirer délicatement pour resserrer un petit peu plus, pour resserrer son smock. Donc, la taille élastiquée. Ici, c'est un jeu de couture qu'on vient rassembler les manches, le devant, l'autre manche, le dos, et on insère un froufrou. Et après, il y a une coulisse et on vient tirer sur la coulisse pour, c'est un peu comme un petit haut bardeau là. Vous voyez, on peut remonter et puis ça resserre plus ou moins comment on veut la porter. Si on veut que ça soit très, très échancré, qu'on peut même la porter là si on veut. Hein. Et puis en bas, pareil, smoké. Et puis j'ai fait un ourlet reloté. Voilà. Bon, il y a beaucoup de travail, mais ça se fait, c'est bien expliqué. Je ne sais plus, je sais qu'elle a... son prénom, ça m'échappe aussi. Je sais plus, ça commence par M, il me semble. C'est pas grave. Donc, Atelier Bernie, la robe Nina. Je sais qu'elle a fait certaines vidéos pour ses cousettes, pour ses patrons, mais pas tous. Et celui-là, il me semble que ça n'en fait pas partie, je ne sais plus. Voilà, et donc mon tissu, c'était un tissu Hawaï, hein, avec des fleurs. Voilà. Donc je voulais m'en séparer, et puis je me dis que pour des déguisements, je peux peut-être la garder. Mais c'est pareil, elle me rappelle des souvenirs que j'ai pas spécialement envie d'avoir. Alors peut-être comme le club où je vais là où j'anime la couture et on fait du tricot, il y a aussi du théâtre, il y a plein de choses. Je me dis qu'éventuellement leur donner pour le théâtre. Je vais voir. Ou je la garderai pour faire des déguisements. On va voir. Avant-dernière petite robe de chez Fibre Mood. Le numéro 26, c'est la robe Daria. C'est celle-là. Ça, je vous l'ai présenté dans une de mes premières vidéos. Première ou deuxième vidéo. Quand j'ai commencé à faire YouTube. Donc, robe à bretelles. Ouverte devant et ceinturée. En velours. Le velours, je l'ai acheté chez eux. Je l'ai commandé chez eux. Je l'ai commandé chez eux ou pas? J'ai un doute. C'est pas tout à fait la même couleur. Peut-être je l'ai acheté chez Bellis ou chez Driessen-Stoffen. J'ai un doute d'un coup. Peut-être chez Driessen-Stoffen. Je l'ai cousu en taille 36. Donc ça taille grand hein, chez Fibre Mood.
Et des fois, ils font taille S, M, M, vous voyez. Alors là, peut-être que j'ai fait un SM. Et elle me va un peu juste au niveau, là, c'est un peu serré au niveau de la taille. Il ne faut pas que je mette des gros pulls pour la porter. Mais c'est pareil, celle-là, je ne vais pas la garder non plus. Je la porte pas assez, et puis c'est pareil, ça me ressemble pas, j'ai du mal. Donc voilà ma version. Donc velours côtelé. Il y a des poches. C'est très bien expliqué, Fibre Mood. Il n'y a pas besoin de vidéo, franchement. C'est vraiment de très très beaux modèles. C'est un peu comme un jean, hein, c'est un peu comme une robe jupe culotte. Voilà, c'est cintré ici. Vous avez des poches. Le dos, il est doublé complètement. Il y a une très grande parmenture. Les devants aussi. Les boutons, ce sont des boutons que j'avais achetés à Mondial Tissu. Et puis il y a des passants pour passer une ceinture. Mais vous voyez, à ce niveau-là, là, c'est légèrement serré. Et puis bah, vous avez des bretelles avec des passants. Voilà. Très joli modèle aussi. Il n'y a rien à redire. Les explique. Elle est peut-être, elle me va peut-être un petit peu longue. Toujours pareil, hein, là c'est stature au moins 1m68, moi 1m56, donc si j'ai pas fait trop de rectification, je sais que je la trouvais un petit peu longue et que c'était un peu mémérisant du coup. Mais même raccourci, je sais que je la porterai pas. Voilà. Donc le velours chez Driessenstoffen, bon bah il est, pour le prix qu'on le paye, il est bien. Il est bien. Il est très souple, c'est pas du 100% coton, hein, évidemment. Mais voilà, il fait le job. Et pour finir, ah non, j'en ai encore une après. Où elles sont les deux? Elles sont là. J'en ai encore une après. Alors, celle-là, je l'ai faite en taille 36. Je l'ai raccourcie de 10 cm. Elle est issue d'un magazine Imagine. C'est celui-ci. C'est l'Imagine 12. Voilà, issu de celui-là. Imagine 12. Et le modèle, c'est celui-là. C'est le modèle M1605A. Voilà, là on voit bien, vous voyez le haut. Donc en fait, c'est comme du raglan. Et puis ici, là, il y a une coulisse, dos et devant. Et voilà, ça se porte comme ça. En fait, c'est la coulisse, un peu comme la robe de Atelier Bernie. C'est la coulisse qu'on resserre et qui fait que là, c'est remonté ou plus descendu. Ou voilà. On fait un peu comme on veut. Il y a un élastique à la taille. J'aime beaucoup aussi cette robe. Il faudrait aussi que je m'en refasse parce que là, elle est un peu usée. J'en ai deux. Et c'est pareil, elle date aussi. Ça, c'était des coutures que j'avais fait, mes premières coutures quand j'ai repris la couture il y a une dizaine d'années. Donc là, j'étais pas très très douée. Voilà, vous voyez, là, elle n'est pas en jersey, elle est en chaîne et trame. Moi, j'en ai fait une en jersey et une en chaîne et trame. Alors, la première que j'avais fait, je vous dis, j'étais pas très douée à l'époque. Donc, c'est pas parfait. Hop là. Voilà. Donc là, je l'ai beaucoup raccourci celle-là. Celle-là, c'est presque une robe courte. Et la particularité, c'est ça. Donc là, en fait, vous voyez, c'est complètement séparé. Ce qui les rapproche, c'est le petit nœud qu'on a mis, la petite lanière. Voilà, c'est une petite robe toute simple. Hein. On fait des surpiqûres pour faire les ourlets. Ici, il y a aussi une surpiqûre avec une coulisse. Voilà, et puis après, bah, là, vous la faites de la longueur que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire... là d'ailleurs, ils en font une longue et puis ils font un petit haut. J'aurais pu l'arrêter ici et me faire un petit haut. Ou la faire très longue. Voilà, j'aime bien ce style de modèle. Le tissu, c'est un tissu Driessenstoffen. C'est un tissu jersey. Alors celui-là, il est vieux. Hein.
Et franchement, bon, je l'ai beaucoup portée que l'été. Donc quand je dis beaucoup portée par rapport aux autres, parce que je la mets tous les étés, et puis on la lave et on la remet. Mais sinon, vous voyez, voilà, quand c'est détaché, c'est comme ça. Hop, vous avez le dos et le devant, et on vient attacher, et voilà. Une belle petite robe aussi. Ça, il faut que je m'en refasse aussi, pour aller à la plage, ou pour être à la maison quand il fait chaud. Donc celles-là, elles sont usées, mais pour l'instant, je les garde. Et ma deuxième version, c'est une robe en tissu chaîne et trame. Même montage. Hein. Sauf que là, vous voyez, j'avais attaché des deux côtés. Là, j'ai fait une variante. J'ai attaché que dans le dos. J'ai passé mes coulisses devant et dos. J'ai fait une petite ouverture ici. Voilà, j'ai fait un petit hack de celle-là. Mais c'est exactement le même montage. Là, je l'ai cintrée à la ceinture. L'autre, je ne l'avais pas cintrée. Et elle est très longue et j'ai mis des fentes. Et elle est très très longue. Et celle-là, je l'ai raccourcie aussi. Hein. C'est celle-là que j'ai raccourcie de 10 cm. Celle-là, je l'ai raccourcie, mais j'ai dû faire... j'avais fait un ourlet de 2x2 et puis j'ai dû refaire... ouais, j'ai dû refaire un ourlet de 2x2. Parce que sinon, elle était très très longue. Voilà, donc derrière, j'ai ouvert. En fait, j'ai fait 2 demi-dos. Ma coulisse, j'ai tout passé mon lacet jusqu'au demi-dos. Au niveau de la taille, j'ai mis un élastique. Après, il y a la jupe. Et puis, j'ai fait des fentes. Voilà, c'est un hack tout simple. Mon tissu, c'est un très beau tissu que j'avais acheté cher. C'était 16 € le mètre. Il y a 10 ans, c'était cher. Maintenant, c'est presque gratuit. C'est presque donné 16 €, tellement que ça a augmenté. Voilà, mon tissu, c'est un tissu avec des petits picots. Là, voilà, vous voyez les petits picots? Voilà. Très jolie robe aussi, mais usée. Usée aussi. Enfin, le tissu commence à... On voit qu'il est un peu passé. Donc celle-là, je pense que je vais la donner. Et celle-là, je pense que je vais m'en faire un petit haut. Voilà. Éventuellement, me faire un short avec pour faire peut-être un truc de nuit. J'en sais rien, je verrai. J'en sais rien. Et ma dernière petite robe, c'est une robe que j'ai fait sur le site Instagram. Il y a... son nom, c'est Sur le portant. Et il y a ouais, au moins une petite dizaine d'années, elle avait montré comment on pouvait se faire une robe. Ça doit être en taille 36 ou 38, sans patron. Donc il faudrait que vous remontiez assez long. Parce que j'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé. Mais c'est des petits modèles qu'on trouve facilement, même sur Pinterest. Donc voilà. En fait, sur un papier, vous marquez 10 cm, 15 cm, 20 cm, vous tracez. Et à la fin, ça vous fait le patron, ou vous pouvez même directement le faire sur la robe. Donc là, c'est le dos. Là, c'est le devant. Donc ça fait un petit haut. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Même, je veux dire, des modèles comme ça, on en a. Hein. Sur Burda, il y en a plein des petits hauts comme ça. Parce que ça s'arrête ici. C'est directement, les manches, elles sont prises. Les manches, elles sont prises dans le modèle, dans le dos et dans le devant. Ça s'arrête ici. Et après, c'est un rectangle qu'on fronce. Donc si vous avez un petit haut comme ça, ou comme mes robes là que je vous ai montré, mes robes, celle-là par exemple. Sauf que là on ne voit pas grand chose. Hein. Attendez, je vais vous trouver quelque chose d'un petit peu mieux quand même. Celle-là par exemple, on la coupe ici là. Au lieu de faire les manches longues, on fait des manches courtes. On ne s'occupe pas, on fait 2 demi devant en fait. Ça, là, on s'en occupe pas de l'ouverture, ou on peut même le faire si on veut. Et puis après, on fait un rectangle et on fronce. Hein. Moi, j'avais trouvé ça sympa qu'elle nous montre comment faire. Et puis, taille 36-38, voilà, si vous faites une taille 42, vous ne pouvez pas la faire. Mais alors, cette robe, je l'ai portée.
C'est un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu. C'est du coton. C'est inusable. Je la porte tout l'été. Ça c'est pareil, il faudrait que je m'en refasse une. J'ai dû garder le modèle quelque part. Et je ne l'ai pas retrouvé là. Puis j'ai voulu aller voir sur... je vous le marquerai en incrustation. Hein. C'est sur le portant. Et j'ai dû le faire, ce modèle, j'ai dû le faire... il y a au moins 6-7 ans, au moins 5 ans. Donc si vous avez la patience de remonter, peut-être que vous retrouverez. Peut-être que dans les petits ronds là qu'il y a quand on regarde Instagram sur les personnes, peut-être que peut-être qu'on pourra voir. Je sais rien. J'irai refaire un petit tour, mais voilà. Et puis sur Pinterest, il doit y avoir aussi des modèles comme ça. Et sinon, vous cherchez un patron d'un petit haut, tout simple comme ça, et puis arrivé à la mi-hauteur, à la taille, et ben vous faites un rectangle que vous froncez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas compté combien il y avait de robes, mais il y en a plus de 10, c'est sûr. Je pense qu'il y en a au moins 20, voire 30. Voilà. Dites-moi si vous connaissiez, comme d'habitude, hein, est-ce que vous connaissiez les modèles? Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que c'est souvent que vous me dites que ça vous inspire? Donc je trouve ça super. C'est vraiment pour moi un bonheur de me dire que je vous ai inspiré, que ça vous a donné des envies, que ça vous a donné des idées. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Je sais que cette semaine, j'ai envoyé à une abonnée qui voulait faire un patron de 2014 d'un burda, mais elle l'avait trouvé en PDF, mais en allemand. Du coup, je lui ai envoyé les explications de mon modèle. Enfin voilà, je trouve ça vraiment, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est voilà, c'est vraiment du bonheur pour moi, ce genre d'échange. Donc merci. Toujours pareil aussi, n'oubliez pas, hein, pour remonter dans l'algorithme, là pour que je ressorte plus souvent, de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire. Et je sais qu'on ne peut pas booster ma chaîne, et je me demande si c'est pas parce que je n'ai pas mis l'option pour gagner de l'argent dessus. Donc je vais essayer de le faire quand même, parce que je me dis maintenant, je suis à 1500 abonnés, je devrais peut-être pouvoir toucher 50 € par an. On ne sait jamais. Ça me paierait quand même un patron, un petit morceau de tissu. Donc je vais aller voir pour voir comment ça fonctionne. Et puis bah écoutez, voilà, j'attends vos commentaires, vos retours. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour un bilan couture.